ils vont nous expliquer ce que c'est qu'un JAD, donc un jeune ambassadeur des enfants. Ils vont nous expliquer quelles ont été leurs motivations pour rejoindre les JAD, hein, et puis ce qu'ils ont déjà fait dans cette mission. Pour l'instant, enfin, ils ont déjà une petite expérience quand même. Et puis, ce qu'ils pensent pouvoir retenir de cet engagement. Voilà, alors je leur laisse la parole. Je ne sais pas qui commence, enfin j'ai une petite idée, ouais, voilà. Alors bonjour à tous et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette rencontre. Alors, donc nous sommes donc des jeunes ambassadeurs des droits, donc je m'appelle Paul. Je m'appelle Clémence. Donc nous sommes présents aujourd'hui pour vous présenter notre mission, nos motivations donc, à faire celle-ci et ce qu'elle nous apporte. Pour ma part, j'ai fait une licence de psychologie et cette année de service civique en mission JAD me permet de prendre une année de pause entre la licence et le master. Et donc je compte, après cette mission, reprendre un master de psychologie clinique, puis effectuer un diplôme universitaire de victimologie afin d'exercer le métier de psychologue auprès des mineurs victimes de maltraitance. Et de mon côté, donc j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation, un DUT TC, donc à Valenciennes, en 2018. Et donc j'ai souhaité donc prendre une année de pause, donc de façon à pouvoir réfléchir sur mon avenir professionnel et personnel. Et donc voilà, afin de poursuivre éventuellement dans une licence d'histoire de sciences politiques. En France, on est presque 100 JAD, répartis sur 21 départements, 2 métropoles, et en Ile-de-France, on est 24. Donc nous sommes des jeunes en service civique avec l'association Concordia et auprès du Défenseur des droits pour une durée de 9 mois, de octobre à juin. Donc il y a 2 types de JAD dans la mission. Il y a des JAD enfants, donc, qui sensibilisent des élèves de classe de 6e et 5e à leurs 12 droits fondamentaux de la CID, et les JAD égalité, qui eux sensibilisent plutôt les élèves de classe de 3e à la terminale aux questions de la discrimination et de l'égalité. Donc en ce qui nous concerne avec Paul, on est JAD enfant, et on va également intervenir dans des institutions spécialisées comme les hôpitaux ou la PJJ, par exemple, ou encore des centres de loisirs. On a également participé aux 30 ans de la CID à l'UNESCO il y a 2 semaines. Et pour vous donner un ordre d'idée, les JAD ont sensibilisé 60 000 enfants l'an dernier, donc enfants et jeunes dans toute la France. Voilà, donc ensuite on va vous expliquer un petit peu ce qui nous a motivé à faire cette mission. Donc dans mon cas en fait, je trouvais que c'était important de pouvoir être avec des individus, avec de nouvelles personnes en tout cas. J'aime beaucoup aussi transmettre et partager de nouvelles choses, de pouvoir échanger avec des personnes, je trouve ça très intéressant. Aussi certains enfants, dans le cas des défenseurs des droits, se retrouvent sans connaître leurs droits, donc du coup je pense que c'était important de pouvoir contribuer à cette mission et de pouvoir peut-être les aider. Et donc en ce qui me concerne, ce qui m'a motivée, c'est de me sentir vraiment utile aux enfants. Donc je pense qu'il est primordial de parler des droits des enfants aux personnes directement concernées par ces droits, donc les enfants. Faire respecter et promouvoir ces droits, c'est quelque chose de primordial pour moi dans la société d'aujourd'hui, car un enfant qui ne connaît pas ses droits ne sait pas qu'il est en danger et ne peut donc pas être bien protégé. Voilà, donc ensuite on va vous évoquer une toute première expérience dans un collège, qui était le collège Jean Perrin au Kremlin-Bicêtre. Donc nous avons été accompagnés par M. Puma. Donc alors le contact avec le personnel s'est très bien passé. Faisons pour chaque collège en tout cas une première intervention où en fait on explique les 12 droits fondamentaux des enfants, donc les 12 droits de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc la CIDE. Et puis alors à l'issue en fait, de cette première rencontre, on propose donc des questionnaires aux enfants pour savoir déjà qu'est-ce qu'ils en ont pensé de l'intervention et aussi sur quel droit ils voudraient travailler pour la deuxième intervention. Donc ils choisissent un droit parmi les 12. Et donc ensuite pour cette deuxième intervention, dans notre cas on a travaillé sur la vie privée, les dangers en tout cas des réseaux sociaux pour les enfants. Et donc en fait les enfants devaient choisir on avait un support de réseaux sociaux où en fait les enfants devaient coller des images sur cette feuille concernant en fait, les risques, etc. pour cette
révèle aux enfants. Et donc l'intervention qui a été très enrichissante, on a eu beaucoup de retours des enfants, donc voilà, ça nous a beaucoup plu. Et aussi donc, sur un total en fait, de tous les élèves, on a à peu près 86% qui étaient très contents en tout cas de notre voilà, satisfaits. Donc au début de notre mission, on a suivi une formation de 3 semaines organisée par le défenseur des droits. Donc on a eu 2 semaines plutôt théoriques et une semaine pratique en accueil de loisirs. Donc on a été formé au tous droits aussi de manière théorique et pratique avec les animations sur les droits. On a également été formé à présenter et à représenter le défenseur des droits, ainsi qu'à recueillir les paroles inquiétantes des enfants. Donc pour ma part, pendant cette formation, le module qui m'a le plus marqué, c'était une intervention d'un juge pour enfants qui nous a parlé de son expérience et de ce qu'il a vécu en tant que juge, ses difficultés, les diverses rencontres qu'il a eues et la façon dont il l'a raconté, ça m'a beaucoup marqué. Et donc en fait, j'ai beaucoup apprécié la formation e-enfance, où en fait ça parle donc des risques des réseaux sociaux justement, et donc des conséquences des nouvelles technologies sur les enfants, sur les risques que ça peut leur amener. Donc pour continuer donc l'expérience JAD, qu'est-ce qu'on a pensé, ce qu'on en dégage en tout cas, c'est tout simplement un enrichissement personnel déjà, de pouvoir rencontrer des personnes aussi diverses que variées, aussi d'avoir donc des retours de personnes sur leur formation, leur carrière, et cela peut aussi donc, nous inspirer pour pouvoir éventuellement poursuivre dans cette voie. Et en plus de ça, donc, le programme JAD recrute encore quelques personnes, donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Non, je propose quand même. Et donc, nous finirons par le fait que cette mission est bénéfique et positive, donc à la fois pour nous et pour les enfants, surtout pour les enfants. Et donc, on a trouvé du sens dans ce qu'on fait, nous nous sentons vraiment utiles à la société et plus particulièrement aux enfants. Et on est convaincus que ça représentera un réel accomplissement, une grande satisfaction et une mission réussie. Voilà, merci à vous. Merci.